Alors Alexandre Jardin, petit-fils de Collabo, je ne laisserai pas la France à l'extrême droite. Alors je sais pas si tu dis ça parce que ton arrière-grand-père était un Collabo, hein. À ce moment-là, ben, je ferme ma gueule, hein. Mais si tu dis ça seulement parce que le peuple de France a collaboré, hein, faudra arrêter de blâmer les Français là-dessus, hein, parce que les collabos connus, il n'y en a qu'un, hein, Pétain, bien connu, je veux dire. Tandis qu'à côté de ça, il y a eu de la résistance, hein, et des résistants connus, hein, il y a eu De Gaulle et Jean Moulin, hein. Sans la résistance française, les Américains n'auraient sans doute pas pu débarquer, hein. Donc tout ça pour dire que je sais pas si tu te considères réellement comme petit-fils de collabo, hein, mais considère aussi que tu es un petit-fils de résistant, hein. Et j'aimerais dire aussi au journaliste qui a écrit cet article, hein, que sur tout ce qu'il a dit, ce Alexandre Jardin, tu aurais pu mettre en valeur autre chose que petit-fils de collabo, je ne laisserai pas la France à l'extrême droite, hein. D'autant que les nazis c'était des socialistes, hein, hein. Les vrais collabos, c'est pas le peuple, hein. Les vrais collabos, ben, c'est les dirigeants et surtout les industriels, hein, qui à l'époque s'en sont foutus plein les poches, hein. Faut pas oublier que c'est les Américains qui ont construit les premières chaînes d'assemblage de blindés pour les Allemands, que c'est les Américains qui vendaient le pétrole aux Allemands, hein. Donc les vrais collabos de l'époque, hein, c'est les industriels, hein, qui s'en sont foutus plein les fouilles, hein, qui ont doublé, triplé, voire quadruplé leur structure, hein, et qui après la guerre se sont retrouvés avec des usines immenses, prêtes à produire plein de pognon, hein. T'en veux des noms de collabos, ben t'as Fanta, t'as Bayer, t'as Siemens, t'as IBM, voilà quoi. Vas-y, Hugo Boss, vas-y, cherche un peu, tu verras tous ceux qui se sont enrichis là-dessus, hein. J'en ai marre d'entendre des médias et des hommes influents nous faire culpabiliser sur la collaboration en 1940, hein, alors que les collabos, eh ben, ils faisaient qu'obéir aux dirigeants, hein. Il y a la propagande nettement répandue, comme quoi il fallait pas les cacher, comme quoi c'était des monstres et tout le tralala, hein. Donc les collabos, ouais, c'était des patriotes, hein. Et quant à ceux qui ont résisté, il faudrait mettre un peu plus le phare là-dessus, hein, parce qu'il me semble que dans pas mal de villes, hein, il y a pas mal de monuments aux morts avec le nom de personnes qui sont mortes pour que la France reste libre, hein. Ben, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Euh, Oui, ah oui, si, ce que je voulais rajouter, une dernière chose, hein. Moi, je suis petit-fils de collabo, hein, mais d'une autre forme de nazisme, hein. Mon arrière-grand-père a fait la guerre d'Algérie, hein. C'est lui qui organisait les gardes royales dans le palais sous la colonisation. Ça, c'est du nazisme, hein. Ça, on a tendance un peu trop à l'oublier, hein. Et pour ce qui est du nazisme, en ce moment, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal, hein, les Français, hein. Quand on considère les millions de morts que font nos bombes à l'uranium, donc bombes nucléaires, et les millions de réfugiés qui fuient les guerres, les dictatures et les terroristes que l'Occident met en place, je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup plus de choses à se reprocher, hein. Ça ressemble vraiment à du nazisme, hein, parce que les réfugiés finissent en camp, hein. Alors vous allez me dire, c'est pas des camps de la mort, non, c'est sûr, hein, l'extermination elle se fait sur le trajet, hein. D'après les journaux, il y a 50% des réfugiés qui meurent en mer, hein. Alors je me fais pas d'illusions, je connais les journaux, je sais qu'ils minimisent, hein. Ça serait plutôt un truc genre 75% à mon avis, hein. Donc ça veut dire que pour 1 million de réfugiés, il y a au moins 1,5 million de morts, hein. Bon, 1 million, si on s'en tient à ce que disent les journaux, hein. Derrière chaque réfugié, il y a un réfugié qui est mort noyé, hein, hein. Et des femmes, des enfants, des vieillards, donc voilà quoi. Le nazisme, il est là en ce moment. Moi, je milite justement, j'essaie d'ouvrir les gens aux yeux, d'ouvrir les yeux des gens sur le fait que, en ce moment, on se comporte en véritable nazion, que tous les faits reprochés aux dirigeants nazis sont imputables à nos dirigeants, hein. Pillage de l'État, génocide, guerre d'agression, déchaînement de conflits à un niveau mondial, tyrannie des opposants politiques, hein, comme c'est arrivé à Thierry Borne, hein. Je ne parle pas évidemment des oppositions qui marchent main dans la main avec eux, hein. Moi je parle des vraies oppositions qui sont vraiment avec le peuple, hein.
qui se font dézinguer, qui sont obligés d'aller se réfugier en Suisse, qui sont convoqués par les gendarmes sur des dossiers où même l'avocat de Thierry Borne ne peut pas avoir accès, ce qui est quand même assez fou, hein. Comme son camion immobilisé, sans document officiel, hein. Pourtant, il a été immobilisé par des gendarmes, on lui a démonté sa boîte de vitesse pour pas qu'il puisse bouger son camion, simplement parce qu'il avait des slogans qui ne plaisaient pas sur sa remorque, hein. Donc voilà quoi. Sur ce, je vous laisse, hein. Et Alexandre Jardin, réfléchis un peu plus à ce que tu dis, hein. Il y en a marre, mais vraiment par-dessus la tête, de se faire blâmer sur le nazisme, hein. D'autant que la plupart des gens qui nous blâment sur le nazisme, c'est des Israéliens, quoi, hein, qui marchent main dans la main avec leur putain de gouvernement d'extrême droite, hein, qui a des camps d'extermination pour Palestiniens et qui se comportent en véritables nazillons, hein. Je ne suis pas antisémite parce que je sais que la plupart des juifs ne font que subir les décisions de leur gouvernement, hein. Et j'ai moi-même connu des juifs qui ont été outrés et scandalisés de voir comment se comportait la communauté juive influente en Israël, hein. Je dis bien la communauté juive influente, hein, parce que je sais aussi qu'en Israël, il y a plein de gens qui se battent et qui militent pour les droits des Palestiniens, hein. Il y en a même un qui s'est fait enfermer là, qui a disparu, hein, juste, simplement parce qu'il avait un drapeau palestinien sur lui, quoi. Sur ce, je vous laisse, hein. Et pour le journaliste qui a fait l'article, hein, tu vois celui-là, tu te le fous profond dans le cul, hein. Allez, salut.